puis je déclasse. Et puis ce qui n'a pas dit maman n'a dit kabona longo la kanatie mon panti. Mais cette correspondance, Mais oyo, j'ai lu, natangi, j'ai relu, na bandali kotanga lisu, j'ai relu, na bandali kotanga lisu na balabisa tu. et à la fête compte j'ai dit, Na suka na zumo kano. le Seigneur est merveilleux. Kolo azabara. Aujourd'hui, Lelo, l'ambassade d'Israël, et yambana Israël, nous avons le premier fils. Amen. Tozana mwana ya liboso. Alléluia. Yes. Alléluia. Nous avons le premier fils. Tozana mwana liboso. On aura le temps de parler avec lui. Tokozwa ntango ya kosolola na ye. Je vous ai dit, avec Dieu, Nalobaki na bino na Nzambe. toi tu peux ou ne pas être quelque part, mais Dieu est déjà là. Yokoki kozala na esika na to kozala te mais kolo aza deja wana. Dieu nous précède déjà. Kolo akendaka esika na yambo biso tokoma. Pasteur Jonas, l'église de l'ambassade d'Israël sera avec vous. Oh, mobateli pate Jonas e yamba ya Israela ekozala na yo. Et nous allons vous accompagner. E pe tokokende na yo bisika nyonso kokende. Amen. C'est une église assise, il y a des photos. Eza ekleza oyo evandisama tala ekleza ebele ya bato. Il y a déjà des photos. Eza na nyonso mokanda basalaki eza na nyonso basalaki na kati. Amen. Amen. Si le Seigneur commence à pécher, ça c'est une paix, ça s'appelle pêche miraculeuse. Oui, eza mpenza kolomba ya bikamwa. Nzambe aloba mbisa monene mbala moko. Alléluia. Et puis les grands poissons qui acceptent d'être retirés par le Seigneur Jésus-Christ. Ah, mbisa monene andimi kopenda banakolo Yesu. Ce que vous n'avez pas eu dans votre ministère. Oyo yo zwaki te na lotomo na yo. Au moment où je suis en train de parler, Na tango na zoloba. vous serez parmi les hommes de Dieu Tokozala na kati na basali na Nzambe. qui n'auront pas besoin de l'argent des fidèles pour avancer avec Dieu. Tokozala na tina misolo ya bato ba kosambela te po yo kende liboso. Le Seigneur fera de vous une source de bénédiction pour ton église, pour ta famille et puis pour tous les restes. Kolo kosala na yo mokoko ya lipambo ipona eyamba na yo, pona libota na yo pe pona famille na yo. S'il y a les hommes de Dieu Soki eza na basali ya Nzambe. qui attendent la bénédiction venant des fidèles, Oyo bazala na lipambo le uta nde pa bandimi. chez toi ça ne sera pas pareil. Te epa na yo kozala bongo te. Alléluia. Toi-même tu seras une source, Yo moko kozala moboko. tu seras abondamment béni. Yo kozala pena ya kopambolama ya ebele. Donc l'argent des fidèles, que ça vienne ou pas, Moko ya bandimi eya to eya te. tu n'auras pas des obstacles. Ozala ekako ekotelemela yo te. Et je suis en train de sceller ce matin Na tongo na lelo nazokanga yango. que tu sois une source de bénédiction pour les fidèles, non seulement sur le plan spirituel, quel que soit sur le plan financier. Ezala kaka penza na lolenge ya molimo te. Atako na molenge ya bomoto. Ozala moboko ya lipamboli. Nous sommes vers le temps d'histoire. Toza deja na tango ya suka. L'église d'aujourd'hui, Eyamba ya lelo. nous avons failli. Tobebisi. C'est parce que les partenaires qui prenaient en charge les hommes de Dieu. Ezande bandimi nde bazozwa basali na Nzambe nde na mokumba. Mais pour nous, les serviteurs du temps d'histoire, Mpona biso basali ya ntango ya pokwa. Dieu ne veut pas que nous puissions dépendre des fidèles. Mpona limite biso todépendre tozwa bafidele nde bapesaka biso te. De faire que nous puissions changer l'évangile. Po ete esango malamu ebongwana. Lui-même est en train de nous prendre en charge. Ye moko azomema biso. De la même manière, mon Dieu a fait avec moi, c'est ce qu'il fera avec vous. Lolenge nzambe asala na nga. Lolenge wana asala mpe na yo. Et cela commence maintenant où je suis. Yango ebali kobandaka lelo ndenge nazoloba na likolo etumbelo. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Kolo apambola bino. Retenez cela, ça commence dès maintenant. Kanga yango ebandika siko. Alléluia. Alléluia. L'ambassade d'Israël est déjà à Goma. Eyamba ya Israël eza na Goma deja. Alléluia. Amen.
Que le Seigneur vous bénisse. Kolo apambola bino. Ce n'est pas notre sujet de ce matin, Yango eza mama likambo na biso atongo. mais c'était quand même important pour qu'on en parle. Mais ezalaki motuya ya kolobela yango. J'ai suivi le témoignage de Maman José. Nalandi litatoli ya Pasteur José. Cette dame a beaucoup servi les Seigneurs. Mwana mwasi asaleli nzambe makasi mingi. Dieu l'accompagnait. Nzambe akenda na ye bisika na so ya kenda na tina nzambe nzambe azala na ye. Dieu était toujours avec. Nzambe azala na ye tango nyonso. Mais son problème c'était quoi? Mais likambo ezalaki nini? C'est qu'elle-même confessait. Oyo ye moko bandaki koloba na monoko na ye. Ah, je ne me marierai plus jamais. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est peut-être parce qu'elle a subi les choses dans le mariage qui lui a dégoûté le mariage. Je suis en train d'interdire aux femmes. Il faut savoir ce que vous déclarez. Parfois nous lions nous-mêmes sans le savoir. Ce que vous déclarez, tu dois faire très attention. Et sa parole était retournée contre elle. Heureusement pour elle, elle s'est rencontrée avec un homme de Dieu qui était contre cette parole. Je dis pas question. Le ministère a besoin de l'équilibre. Et l'équilibre, c'est l'homme et la femme. C'est ça l'équilibre. L'équilibre, ce n'est pas l'argent et l'homme. L'équilibre, ce n'est pas la femme et l'argent. Parce que beaucoup de femmes disent, j'ai mon argent, tu es handicapé. Alléluia. C'est Dieu qui a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. En d'autres termes, il n'est pas aussi bon que la femme soit. Et s'il y a quelqu'un qui me suit avec attention, je ne m'adresse pas à ceux qui n'ont pas l'âge de se marier. Je m'adresse à ceux qui ont l'âge de se marier qui ne sont pas encore mariés. Beaucoup font semblant d'être stables moralement, mais ils ne sont pas. C'est ça l'apparence qu'on donne. Mais vous avez besoin de l'équilibre. Mais le Dieu d'Amassage, là où vous entrez, en écoutant ce témoignage, le Dieu qui a accepté, et notre frère qui a reçu le message de Branham, pendant plus de 9 ans, il vient d'accepter notre Dieu. Il a fait avec le pasteur Jonas. Il a décidé de changer beaucoup de choses dans sa vie. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, Lelo. Lelo bakaote ngana koli. Asa jam kolosi. Ah, il y a collé des choses bon ngana, il y a molobo, tela mole busani. Soko koli, ni bai bakoli bazate. Bazali papa, ils sont là. Alléluia. Oh, merci na koli, ni bai bakoli bazate. Moi j'ai grandi, mais il y a aussi des hommes comme ça. Alléluia. Amen. Cessez de vous décourager vous-même. Botika komile bisabino moko. Donne-toi la force. Mi pesa makase que tu fais là. Oyo lingiwa. Faut déclarer. Esengelo tato la ngo. Alléluia. Amen. De la même manière, Dieu a fait avec maman José. C'est le Dieu de l'ambassade qui a fait avec elle. Je veux que les restes des femmes qui sont ici, qui n'avaient plus
Seigneur est merveilleux. Yokolo azamala. Soki mokile koluka emo na bonzambe emo na nzambe na bomo inayo. Alléluia. Amona nzambe babuti na lole na. Alléluia. Le Seigneur est merveilleux. Kolo azamala. J'ai besoin que le peuple de l'ambassade se réveille. Azana besoin libota Israël la muka. Comprenez l'endroit où vous êtes venus. Oso solesika besoin koluka nzambe. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, nga déjà na bota ba bala na nete ba bala kata mwasi wa na dibana. Amona ba ko. Elle vous a dit campus. Les rois yako bala osusu. Est-ce que vous pouvez regarder le Seigneur notre Dieu? Alléluia. Donc à partir de ce témoignage, ba ba kanisa ka soka boti ya bala te le mot là déjà. Enlève toutes ces idées là négatives. À partir de ce témoignage, ceux qui pensent que AGC Poussani, n'a pas été de soutenir le logo lango. Enlève toutes ces idées que là j'ai avancé. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. N'agola ta veste dengai, n'agola ta veste. Alléluia. Veste des amis, on a la super. Alléluia. Amen. Bon, nous lisons la parole de notre Dieu. Je suis dans le livre de Luc 17, 28 à 30. On ne va pas beaucoup parler aujourd'hui. Nous lisons la parole de notre Seigneur Jésus. Luc chapitre 17, 28 à 30. Luc 17, 28 à 30. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareil. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot est sorti de Sodome, il n'y plus de feu et des souffles tomba du ciel et les fit tous périr. Nous pouvons nous asseoir, acclamons la parole de notre Seigneur. Notre thème de ce matin, le mal attire la malédiction. Alléluia. Alléluia. Le mal attire la malédiction. Nous venons de lire dans le livre de Luc. La Bible nous dit ce qui arriva au temps de Lot arrivera pareil. Ils ont mangé, vivaient. Mais le jour où Lot quitta Sodome, il n'y plus de feu et descendit pour consumer Sodome. Qu'est-ce qui se passe en réalité? Le peuple de Dieu dans cette ville de Sodome et de Gomorrhe ne marchait pas dans la crainte de Dieu. Il n'obéissait pas à la loi de l'Éternel. Donc le mal, le cri du mal a atteint les sommets des ciels. Jusqu'à ce que le Seigneur a entendu les cris. C'est là où j'ai compris. Le mal que nous faisons a un cri. Le mal crie. Tout ce que nous faisons comme mal, tout ce que nous faisons comme péché, ça crie. Et ça monte juste dans les ciels. J'aimerais te dire, ce n'est pas seulement la prière qui monte dans les ciels. Même le mal arrive dans le ciel. Et la ville de Sodome et Gomorrhe, le mal de Sodome et Gomorrhe est arrivé jusque dans le ciel. Et le Seigneur dit, ils doivent envoyer les anges pour aller voir ce qui se passe là-bas. Et quand ils sont allés, ils ont constaté réellement que la ville était dans le péché. Alléluia. Quand le Seigneur est descendu, il était en train de discuter avec Abraham. Quand il a visité Abraham,
Maintenant, il voulait partir. Au moment où Abraham l'accompagnait, ils ont dit à Abraham, pourquoi cacherais à mon serviteur Abraham ce que je veux faire? Et le Seigneur commence à lui parler. Cette ville-là, je vais détruire ça. Abraham commence la discussion avec Dieu. Il dit, Seigneur, comment vous pouvez faire périr les bons et les méchants? Dans cette ville, il n'y a pas seulement les mauvais. Il y a aussi des bonnes personnes. Le Seigneur lui dit, je trouve qu'il y a 50 justes. Je sauverai toute la ville. Abraham comprend. C'est que dans cette ville, il n'y a pas 50. Abraham descendant encore. Il dit, Seigneur, alors s'il y a 30. Le Seigneur dit, s'il y a 30, je sauverai toute la ville. Abraham comprend. Et dans cette ville, il n'y a pas 30. Il vient encore. Seigneur, si je trouve autant, je sauverai. Alléluia. Mais qu'est-ce qui était passé? Lorsque les anges sont allés visiter Lot, ils sont entrés dans sa maison. La nuit, les gens de la ville ont entouré la maison de Lot. Fais-nous sortir les gens qui sont entrés dans ta maison. Ils ont commencé à menacer Lot. Lot qui était un étranger dans cette ville. Il dit, comment se fait que cet étranger commence à se présenter comme juge pour nous? Ça va pas se passer comme ça. Et lorsqu'on discuta, lorsqu'on toquait sa porte, en sortant, il fermait sa porte. Mais là, les gens de la ville disaient, ouvrez-nous les portes, nous allons entrer voir. Qui est entré ici? L'autre commença à les supplier. Il dit, j'ai des filles qui n'ont jamais connu des hommes. Je vais vous les donner pour que vous ne touchez pas à ces hommes. Ils n'ont pas voulu entendre. Ils sont tentés avec des menaces. Et heureusement, ils étaient frappés par l'aveuglement. Et la Bible me dit quoi? L'ange de l'Éternel commença à parler à Lot. Il dit, Lot, tu vas prendre tes objets. Prends tes enfants. Prends tes gendres. Tu dois quitter cette ville. Parce que nous allons détruire cette ville. Lot est allé s'adresser aux gendres. Alléluia. Lot est allé là-bas pour leur dire. Les gens devraient commencer à dire. C'est comme si Lot était en train de plaisanter. Arrivé à un certain moment, l'ange dit à Lot, tu dois quitter. Lot faisait encore de retard. La Bible me dit, l'ange leur a pris des forces. Ils ont fait sortir en dehors de la ville. Et la Bible me dit, lorsque Lot quitta la ville, le Seigneur a fait descendre une fluide de feu. Et les hommes étaient consumés. Le bien était consumé. Et toute la ville était consumée. Ça, c'est l'écriture. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous parler maintenant? Vous pouvez attacher votre ceinture. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cela veut dire quoi? La ville, c'est ta famille. La ville, c'est votre communauté. C'est votre église. C'est votre école. C'est votre quartier. N'importe quel groupe dont vous évoluez.
Le jour où l'autre quittera, c'est le feu. Alléluia. Si l'autre ne quitte pas, il n'y aura pas le feu pour consumer. Maintenant, ceux qui ont reçu la mission spéciale, ils doivent tout faire avant de louer l'os. L'os, Dieu est en train de nous bloquer. Nous sommes venus accomplir une mission. Si toi tu quittes, on va accomplir notre mission. C'est pareil. Lors de la venue du Christ, au moment où les gens qui ont le Saint-Esprit sont encore sur la terre, il n'y aura pas le mal qui viendra dans le monde. Alléluia. Alléluia. La Bible me dit, la venue du Christ, personne ne connaît le jour ni l'heure. Mais moi je te dis, ceux qui ont le Saint-Esprit, qui marchent dans la crainte de Dieu, ils seront avertis. Ils seront avertis. Ceux qui marchent dans la droiture, ils seront avertis. Le Seigneur ne fait rien sans aviser ses serviteurs. C'est ce qu'il a dit pour détruire Sodome. Il va parler avec l'homme pour détruire le monde. Il parlera avec ceux qui ont le Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous devons garder le Saint-Esprit. Nous ne devons pas accepter de perdre le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est lui qui nous soufflera. Quand le son de la trompette sonneront, c'est le Saint-Esprit qui va écouter. La chair ne peut pas écouter. Et c'est le Saint-Esprit qui va souffler la personne à qui il est assis. Il dira faites attention. Il y a le son de la trompette. Je vais te dire quoi? La Bible me dit, même si elle est à côté de moi, elle n'a pas le Saint-Esprit. Quand je vais lui parler, quand le son de la trompette sonne, elle va se moquer de moi. Comme les gendres de l'homme, ils sont moqués de l'homme. Je vais te dire quoi? Pour comprendre les sons, c'est l'œuvre du Saint-Esprit dans l'homme. 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 Alléluia. Alléluia. C'est l'œuvre du Saint-Esprit dans l'homme. C'est pour cela, l'homme doit faire un effort de garder de bonnes relations avec le Saint-Esprit. Quand le danger viendra, c'est le Saint-Esprit qui défendra. Lorsque les sorciers se complotent, le Saint-Esprit les voit. Lorsque les gens complotent contre toi, le Saint-Esprit les voit. Mais qui le Saint-Esprit va révéler? Les gens qui marchent dans la droiture. Et c'est comme l'autre. Le Seigneur se soucie de ceux qui marchent dans la crainte. Il se soucie de ceux qui marchent dans la crainte. Ceux qui marchent dans la crainte. Le Seigneur se soucie d'eux. Il dit aux anges, ne détruisez pas encore Gomorrhe. L'autre est encore là. Vous devez faire un effort. Que l'autre quitte d'abord. Quand l'autre quittera, c'est le déluge. Il y a des gens dans notre vie. S'ils vous quittent, c'est le malheur dans votre vie. Alléluia. Il y a des gens dans la vie. S'ils vous laissent, c'est fini pour vous. Alléluia. 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 Il y a des gens, s'ils vous quittent, c'est fini pour vous. Il y a aussi des gens, s'ils vous quittent, c'est la délivrance. Et à toi maintenant de savoir, c'est vous qui est à côté de moi.
partout ils sont. Il n'est pas un père irresponsable. Partout se trouvent ses enfants. Il envoie ses anges pour les protections. C'est toi qui ne connais pas. Et à côté de toi quand tu marches, il y a un gars des corps invisibles. Il y a le Saint-Esprit qui t'accompagne. Tu n'as pas besoin de le voir pour accepter cela. Il faut seulement de marcher dans la droiture. Tu as le garde de Dieu. Lorsque je marche, je suis entouré. Mais toi tu n'as pas les yeux pour voir. Si tu veux comprendre, tu vas être sorcier. Si tu n'es pas sorcier, tu ne peux pas voir. Il y a seulement les sorciers qui connaissent la force des enfants de Dieu. Ce n'est pas l'autre qui a demandé le secours de Dieu. Ce n'est pas lui. Dieu lui-même a fait son calcul. Il dit mon fils Lot est encore là. Pour que je puisse lui faire quitter d'abord ce lieu. Il y a des gens, quand ils quittent, c'est très dangereux. Il y a beaucoup de gens parmi nous ce matin qui ont perdu les lots dans leur vie. Les uns à cause de l'orgueil. Les autres à cause de l'arrogance. Mais j'aimerais te dire ce matin, ce lot-là va te chercher. Je sais que tu as perdu l'autre dans ta vie. Parfois par ton comportement, et tu es en train de réfléchir, tu commences à regretter. Mais le Dieu qui m'a envoyé te prêcher cette prédication me dit de te dire, tout celui qui avait ta bénédiction, tout celui qui avait ta bénédiction, qui t'avait quitté, je suis en train de parler maintenant au ciel. Je suis en train d'ordonner à tous ces gens-là. Et je suis en train de le déclarer au nom de Jésus. La fille de Saron est allée chercher Moïse dans la caisse de la mer qui coulait. Que l'autre revienne maintenant dans ta vie. Qui est l'autre ce matin? C'est celui qui possédait ta bénédiction qui était parti. Je dis à l'autre retourne. Je te donne l'autre retourne. Je suis en train de voir encore. Tu es en train de regretter. Tu es en train de te condamner. Ce matin, on n'a pas besoin de se condamner. Le Seigneur vient pour résoudre les problèmes. Ce matin, il est venu résoudre ton problème. Alléluia. Par là, je vais dire quoi? Les lots qui vous ont quitté, ils sont en train de revenir. Et ce matin, je suis en train de te déclarer que tu es Lot. Le Seigneur dit à Lot, va. Parce que moi je vais accomplir ma mission. J'aimerais vous dire quelque chose. Si le Seigneur n'est pas encore de retour, c'est parce qu'il y a des gens qui ont le Saint-Esprit qui est encore sur la terre. Nous sommes les étoiles. Joseph était une étoile. Si vous voulez comprendre, dans les songes qu'il a eu, qui avait les étoiles, la lune et le soleil. Et nous sommes les étoiles. Si l'homme pêche,
Il ne revient pas à la confession. Il garde sa position de pécheur. Il était une lumière dans le monde. Nous avons plusieurs lampes dans notre église. C'est ça la composition du monde. Si une lampe s'éteint, si l'autre s'éteint, vous allez comprendre qu'il y aura noir ici. J'aimerais te dire quoi? Si un chrétien ne marche pas dans la crainte, il éteint la lumière. Et l'endroit où il sera, ça sera noir. Et l'endroit où il est noir, c'est là où le diable devient jubilé. Le diable ne vient pas jubiler là où il y a la lumière. N'éteignez pas votre lampe. L'église. La mission de l'église, c'est de préparer le peuple à la rencontre de l'époux. Je ne peux pas te préparer si je ne te dis pas, il ne faut pas éteindre votre lampe. Mais si tu gardes ta lampe allumée, tu vas même éclairer votre voisin. Cela veut dire quoi? Si toi tu marches dans la droiture, tu marches dans la crainte, les gens qui viendront vers toi, ils seront contaminés par ta lumière. À partir de toi, ils seront bénis. Alléluia. N'éteignez pas votre lumière. À cause de désir de la chair, vous ne connaissez pas les conséquences. Parce que la suite logique est catastrophique. Retenez votre lampe. Pourquoi le désir de la chair vous pousse à aller loin de Dieu? Alléluia. Vous éteignez votre lampe. Et l'endroit où vous serez, ça sera noir. Non seulement ça sera noir, mais vous allez amener cette ténèbre envers les gens à qui vous êtes. Pourquoi vous éteignez votre lumière? À cause de ces petits garçons? À cause de cette petite fille? Vous éteignez votre lumière? Vous ne connaissez pas l'importance de la lumière. Pourquoi vous éteignez votre lumière? N'éteignez pas votre lumière. Quel que soit le prix. N'éteignez pas. N'éteignez pas. N'éteignez pas. Pourquoi vous le faites? À cause de désir de 5 secondes. Vous êtes d'éteindre votre lumière. Vous volez même des choses qu'on ne peut pas voler. Vous éteignez votre lumière. Gardez votre lumière allumée. Votre lampe allumée. Vous vous donnez à l'ivresse. Vous donnez à la vie de débauche et de l'impudicité. À cause de l'argent que vous allez utiliser aujourd'hui et demain, ça va disparaître. L'argent n'a jamais été fidèle. L'argent est infidèle. Pourquoi vous faites confiance à l'argent? Je peux avoir $1000 et si demain ça peut être chez une personne. Placez votre confiance à Jésus. Marchez dans la droiture. Vous n'allez rien perdre. Qui vous a
Arrêtez votre lumière. Séparez-vous d'eux. Si tu constates qu'il y a quelqu'un qui s'avance de vous, il ne vient pas pour protéger votre lumière. Séparez-vous de lui. Mais dommage, le monde ne supporte pas les gens qui viennent protéger notre lumière. Nous ne supportons pas ceux qui nous disent la vérité. Ok, ceux qui nous disent la vérité protègent notre lumière. N'ayez pas peur de dire la vérité. N'ayez pas peur de dire la vérité. Protégez la lumière de votre voisin. J'ai tout intérêt. J'ai protégé la lumière de celle qui est à côté de moi. Parce que ça va m'éclairer. Mais si j'ai la mission d'éteindre sa lumière, moi-même demain je serai dans les noirs. N'éteignez pas votre lumière. N'éteignez pas s'il vous plaît. N'éteignez pas s'il vous plaît. N'éteignez pas. Vous êtes une étoile. Quand on parle que vous êtes une étoile, vous êtes appelé à briller. L'étoile est étoile parce que ça donne la lumière. Si l'étoile ne donne pas la lumière, ça ne sert à rien. Est-ce que vous êtes une étoile qui ne sert à rien? Qui est en train d'éteindre votre lumière? Vous faites l'échange avec quoi? Vous échangez votre lumière avec quoi? Avec $10, $20, 56 000 francs. les mensonges, cette lumière, ce n'est pas la lumière de la lampe d'électricité. C'est ce que le Seigneur nous a dit. Il faut que je m'en aille. Je vous laisserai le Saint-Esprit. Je vais vous laisser le Saint-Esprit. Dans ce monde, dans cette lumière, nous allons marcher contre les chats. Gardez-vous fermes. Les petites femmes vierges et folles. Les petites femmes folles. La Bible me dit, il y en a qui ont gardé leur huile dans la lampe. Parce qu'ils ne savaient pas quand est-ce que le Seigneur viendra. Et c'était encore lui. Alléluia. Est-ce que c'est encore lui? Ne vous donnez pas n'importe quoi. Le monde est vers sa fin. Je vous ai dit ici. La Bible me dit. Moïse qui parla, Dieu parla à Moïse. Tu prépareras mon peuple durant 2 jours, le 3e jour je viendrai. La Bible me dit encore. Dans 1 Thessaloniciens. Un jour égale à 1000 ans. 1000 ans comme 2000 ans. 1000 ans comme Alléluia. Alléluia. Un jour égale à 1000 ans, 1000 ans comme 1000 ans égale à 1 jour. 2000 égale à 2 jours. Cela veut dire quoi? Nous sommes en 2024. 1000 ans 1 jour. 2000 ans 2 jours. 2024, nous entrons déjà dans le mouvement du 3e jour. Nous sommes déjà dans le mouvement du 3e jour. 2024. 3e jour, c'est de 2000 à 3000 ans. Qu'est-ce qui se passe là? Mais pendant ce temps, tu passes ton temps à regarder ailleurs. Tu dois te préparer par contre. Les habits que tu es en train de chercher arriveront à un certain moment. Personne ne va porter ça. La Bible me dit, lorsque l'autre a quitté Sodome, c'était la pluie du feu. Est-ce que vous imaginez? La pluie du feu.
Même si tu avais le véhicule, ça sert à quoi? Même si tu avais des maisons, ça sert à quoi? Mais il y a beaucoup de gens ici, parce qu'ils n'ont pas obéi à Dieu. La pluie du fait déjà descendu dans leur vie. La sécheresse a déjà atteint ta vie. Parce que tout est consumé. Tu n'arrives pas à t'en sortir. Tu es en train de souffrir. Tu es en train de peiner. Les malheurs avec toi. Tu ne connais même pas d'où vient le problème. Tu n'as même pas la capacité de détecter que moi-même je suis le problème. Qui est en train d'éteindre votre feu? Tu chantes très bien. Tu pries très bien. Mais un petit jeune homme, une petite fille que le diable a mis à ta disposition pour te ridiculiser. Soit disant il va te marier. La Bible me dit, les gens se mariaient, les gens vendaient, les gens bâtissaient. Mais c'est pendant ce temps, que l'ange est venu pour parler à l'autre. Celui qui gardera son alliance pure, le Seigneur ne fera rien sans la visser. Ce n'est pas moi qui le dis. Le Seigneur est en train de dire à Abraham, quoi cacherai-je à Abraham mon serviteur ce que je veux faire? Cela veut dire quoi? Le Seigneur ne cache pas ce qu'il veut faire à ses serviteurs. Nous avons lancé 3 mois de prière. Toi tu dors chez toi. Tu es à l'aise. Est-ce que tu comprends? Mais je t'en supplie. Chaque chose a son temps. Le reste des semaines qui restent, participe. Vaut mieux la fin que son commencement. Nous avons un Dieu qui agit ici. Et il fait beaucoup. Le Seigneur nous a dit qu'il va transformer la vie de beaucoup de gens en Seigneur. Et je sais qu'il est en train de transformer. Je vous ai dit dans cette église, nous aurons des choses que nous n'avons pas demandées. Je te dis que vous commencerez à avoir des choses que vous n'allez pas demander. Celui qui n'a pas la foi ne comprend toujours rien. Il faut comprendre lorsque le prédicateur prêche et lorsque Dieu parle. Non, il faut comprendre lorsque le prédicateur prêche et lorsque Dieu parle. Alléluia. Alléluia. Il y a un temps où le prédicateur prêche. Et il y a un temps que Dieu lui-même parle à travers son serviteur. Alléluia. Yes. L'église l'ambassade. Nous allons partir au Congo comme dans le monde. Nous ne serons pas obligés d'aller. Le Dieu qui est avec nous, comme il est partout. C'est des bonnes nouvelles de l'ambassade qui serait prêt à prêcher dans le monde entier. Je suis en train de le déclarer étant son serviteur. Mais c'est toi que le Seigneur prendra comme ambassadeur. Et ton comportement. Regarde bien ta façon. Le Seigneur a besoin de toi. Si jusqu'à maintenant vous continuez à vivre, c'est parce que le Seigneur a encore un plan avec toi. Le Seigneur a encore un plan avec toi. Mais pourquoi vous le fouillez? Pourquoi vous êtes éloigné de lui? Vous vous éloignez de l'homme fort. Quand le
Je suis obligé de m'arrêter ici. Mettons-nous debout, nous allons prier. Quelques minutes.